Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va parler du Split EQ de Eventide qui a été mis sur le marché il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis particulièrement ambivalent quant à son utilité. Puis on va l'essayer ensemble aujourd'hui. Puis je vais vous expliquer pourquoi je suis vraiment dubitatif à ce point. Puis peut-être, en fait, que vous pouvez m'aider. Vous pouvez peut-être m'éclairer. Parce que vous avez peut-être compris des choses que moi, je n'ai pas encore comprises. Puis en passant, c'est Leroy de Plugin Master qui m'a donné la licence. Plugin Master, c'est un nouveau site web là, de vente de plugins. Puis ils ont un gros concours. Là, ils font tirer 3 prix. Puis le premier, ça va être, je pense, le 29 septembre. Des milliers de dollars de plugins. Fait que allez voir ça. C'est un nouveau site web. Fait que je pense que ça vaut la peine de participer là, à ce concours-là. Je vais vous mettre le lien dans la description. Fait que le Split EQ, si vous ne le connaissez pas, c'est comme un mélange entre un envelope shaper, un transient designer multiband, puis un EQ, avec en plus un élargisseur stéréo multiband. Fait que par bande de fréquence, on a le contrôle sur les transients et l'EQ en même temps ou séparément, tout dépendant de ce qu'on veut faire. On peut l'utiliser sur un mix au complet ou on peut aussi aller sélectionner la source sur laquelle on l'utilise. Moi, je suis vraiment ambivalent parce que ce genre d'outil-là, moi, je trouve que c'est très complexe pour, des fois, des manipulations qu'on peut faire en amont dans notre mix avec des outils beaucoup plus simples. C'est sûr qu'on peut l'utiliser aussi sur un boss stéréo d'un groupe d'instruments. Puis moi, je peux potentiellement voir son utilité dans le contexte d'un mastering où j'ai pas le contrôle sur le mix. Je peux pas revenir en arrière parce qu'on m'a donné, disons, juste une piste stéréo du mix. Ça peut aider, mais sinon, si on a le contrôle du mix, moi, je trouve qu'on a potentiellement des outils qui vont mieux fonctionner, puis je suis pas certain non plus sur la sonorité. Bref, on va l'essayer ensemble. Premièrement, on peut écouter en solo le transient, les transients, qu'on peut d'ailleurs ajuster là, le comportement si vous voulez, là, de comment ils vont venir reconnaître les transients avec les paramètres dans le bas ici. C'est comme le threshold, en fait, là, comme le threshold de la gate là, des transients. Et on a aussi le decay. On a le smooth. Le smooth, je me souviens pas à quoi ça sert. D'ailleurs, j'ai lu le manuel, puis j'ai regardé quelques tutoriels sur comment l'utiliser. Puis je suis encore un peu confus sur son utilisation. Et on a finalement le tonal. C'est comme tout ce qu'il y a en sustain, tout ce qu'il y a en background. On a, l'information pour tout ce qui est les EQ et les transients. Et on a par la suite le panner qu'on peut panner gauche-droite le transient puis le sustain, ou on peut élargir la stéréo par bande de fréquence. Fait qu'on a beaucoup de choses. Puis là, ça, ces outils-là, là, je les trouve quand même intéressants, mais encore une fois, je trouve ça un peu tricky dans l'utilisation. Je trouve ça un peu particulier. Bref, on va commencer tout simplement par explorer le transient. Transient et EQ, si on prend les deux en même temps. Utiliser le transient. On peut d'ailleurs soloiser uniquement le transient de la bande. Fait que vous voyez, c'est quand même intéressant. C'est pas inintéressant, là, ce que moi j'entends, ce que ça vient, si vous voulez capter puis mettre en valeur, là. Ça fonctionne quand même un peu mieux, je trouve, que le multiband envelope shaper qui vient de base là, avec Cubase, là.
Si moi je voulais avoir plus de punch, je sais pas moi sur mes toms, ben j'irais sur ma piste de toms, puis soit j'utiliserais un EQ, soit je monterais le volume, soit je mettrais un compresseur, soit j'utiliserais un multi-envelope envelope shaper uniquement sur l'instrument que je veux qui punch plus. Fait qu'encore une fois, ça peut être utile si on peut pas revenir en arrière sur le mix, là. Mais sinon, c'est ça. Et finalement, on va essayer uniquement le tonal, que le tonal, c'est pas mal un EQ, là. Puis peut-être justement que je comprends pas bien le plugin encore, puis peut-être ça vient juste booster, si vous voulez, le sustain. On va l'écouter. Ouais, c'est ça, ça vient comme juste booster le sustain. C'est quand même cool. Plus je l'utilise, puis plus je trouve ça intéressant. Après, c'est ça. Puis là, je vais pas essayer d'y trouver des vertus pendant que je vous parle, là, tu sais. Mais je pense que c'est le genre d'outil qui, en l'utilisant, j'ai l'impression que je vais découvrir des choses que juste cet outil-là, cet EQ-là va être capable de faire. Pour l'instant, encore une fois, je suis un peu ambivalent, mais je trouve ça intéressant, mais je suis juste un peu confus. Fait que peut-être vous pouvez m'éclairer dans les commentaires. Maintenant, pour ce qui est du panning, même chose, on a le contrôle. Ça, je trouve ça un peu fascinant quand même. On peut panner le transient et le sustain indépendamment. Je vais avancer un petit peu la matraque ici. Ça, c'est sûr que c'est une excellente façon de venir fucking chien solide dans votre mix, là, dans la phase de votre mix. Là, je ferais jamais ça sur un mix stéréo, là. Mais peut-être pour un clavier, pour une section rythmique, il y a peut-être des affaires un peu trippy à faire, là. Mais moi, j'aurais peur de vraiment abîmer solidement mon mix, là. Maintenant, on a un élargisseur stéréo, des transients, puis des deux en même temps. Dans tous les cas, hein, ces outils-là, on peut les utiliser linkés ensemble. Fait que ça, c'est quand même cool d'avoir un panner par bande de fréquence. Ça, moi, je peux voir des utilités sur une batterie. Par exemple, dans les overhead, les mids de la caisse classe sont un peu débalancés ou on a plus de cymbales à droite versus à gauche. On peut peut-être panner un petit peu la bande de fréquence pour rebalancer. Fait que ça peut être intéressant. Maintenant, élargisseur stéréo, encore une fois. Du transient versus le sustain. Fait qu'on peut linker les deux ensemble. Puis on peut, encore une fois, ben c'est ça, les garder séparés. Ils vont avoir le punch super large, puis le tonal, le sustain, là, plus dans le centre. Là, j'ai soloisé à la bande de fréquence, encore une fois, hein. Fait que voilà, fait que c'est le genre là, d'outils là, qu'on va avoir, le genre de manipulation qu'on peut faire avec ça. Encore une fois, on peut sélectionner ce sur quoi on le met, parce que je pense que l'algorithme va s'adapter selon justement ce qu'on vient sélectionner. Là. Il est sur le full mix parce que je l'ai mis sur le mix au complet. On peut bypasser le global, uniquement les Q. On a l'analyseur pré-post. Bon, ça, c'est tous des petits détails là, au niveau des fonctionnalités. Mais moi, je serais curieux de savoir, est-ce que vous trouvez
trouvez que c'est un outil qui peut potentiellement vous aider beaucoup dans vos mix ou c'est juste trop complexe? Parce que moi, quand je regarde ça de mon œil de pédagogue, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de se compliquer la vie puis de vraiment amener de la confusion par rapport à quel genre de manipulation on doit faire sur notre mix. Si vous avez un peu d'expérience avec, parlez-moi-en dans les commentaires. Puis si vous êtes tout nouveau, si vous le découvrez, dites-moi ce que vous en pensez. Je serais curieux de connaître votre opinion. Fait que c'est tout pour la capsule confuse de la semaine, les amis. J'espère que vous avez apprécié tout de même là, cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, les amis, à ma chaîne YouTube. Hein, c'est la meilleure chose, encore une fois. Je le dis souvent, mais faites-le. Si vous regardez souvent mes vidéos, prenez le temps de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Ça va vraiment beaucoup m'aider. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer.